Warren Buffett fait partie des hommes les plus riches du monde depuis le début du XXIe siècle. Avec une fortune évaluée à 65 milliards de dollars américains en 2008, le surnommé l'oracle d'Omaha était considéré comme l'homme le plus riche au monde selon le classement annuel du magazine Forbes. 2019, Forbes estime sa fortune à 82,5 milliards de dollars américains et est donc en troisième place sur la liste des milliardaires du monde. Et ce n'est pas tout, Warren Buffett serait l'un des hommes d'affaires les plus connus et plus respectés dans le monde du business selon le site internet Droit du Net. À rechercher un peu sur l'homme, on pouvait croire qu'il a passé une vie hors du commun. Son histoire communique une façon extraordinaire de faire les affaires et des informations importantes sur l'influence de sa personnalité très singulière. C'est d'ailleurs ce qui donne de la matière à tous ces youtubeurs qui reviennent sans cesse sur le conseil de ce grand homme en tant que solution à différents problèmes dans le monde du business en ligne. S'il y a une chose que nous ne savons pas encore sur Warren Buffett, ou du moins un secret que personne ne nous dévoile jusque-là, c'est l'effet de ce livre sur sa vie. Vous connaissez l'histoire? Olivier Roland vous la raconte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi partager avec vous une histoire qui illustre bien toute la puissance de ce livre. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 8 ans qui découvre ce livre dans la bibliothèque de son grand-père. Il le lit, le trouve intéressant, et puis comme beaucoup d'entre nous, après quelques jours, il l'oublie et le livre recommence à prendre la poussière dans les étagères. Et puis à l'adolescence, ce petit garçon devenu jeune homme a beaucoup de problèmes à socialiser. C'est quelqu'un de timide et il a du mal à avoir des amis. Donc il repense à ce livre, il va le reprendre dans la bibliothèque de son grand-père et il le relit. Et cette fois il se dit: il faut absolument que je sois sûr de la validité de ce que l'auteur partage. Donc je vais faire quelque chose de simple. Je vais faire un test scientifique pour voir si véritablement ces principes fonctionnent. Et il décide de faire quelque chose de simple. La moitié du temps, il va utiliser les principes qui sont dans ce livre et l'autre moitié du temps, il va juste agir comme il le fait d'habitude et il va comparer le résultat entre les deux attitudes. Le but, c'est que s'il a davantage d'amis, davantage de relations, les gens s'intéressent davantage à lui quand il applique les principes du livre, dans ce cas-là, il se dira « Ok, ces principes sont valides, je vais donc les appliquer pour le reste de ma vie. » Il fait le test et clairement, il voit avec une différence absolument flagrante que oui, les principes qui sont aussi dans ce livre fonctionnent et que ça lui donne un avantage absolument énorme dans ses relations avec les autres. Et il dira plus tard que c'est un des quelques livres qui ont complètement changé sa vie et que sa carrière n'aurait pas pu être la même sans avoir lu ce livre. Et ce jeune homme, c'est tout simplement Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde. D'ailleurs, il était l'homme le plus riche du monde, je crois, en 2008, et qui a promis de donner 99% de sa fortune très prochainement. Ce livre est probablement le plus grand secret de la réussite de Warren Buffett parce qu'il a su améliorer ses relations avec ceux qui l'entourent et sa simplicité a doublé ses compétences de négociation. Il comprend désormais mieux comment fonctionne l'interaction avec les hommes et les points de levier sur lesquels il faudra appuyer pour avoir tout désir de quelqu'un. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça alors qu'on parle ici du business en ligne. Tenez-vous tranquille, vous avez raison, mais laissez-moi vous dire une chose. Tout business est d'abord pensé et conçu avant de prendre par Internet pour se développer. Internet n'est donc qu'un canal d'expérimentation qui favorise aujourd'hui le développement rapide du business en ligne. On en a parlé d'ailleurs dans notre vidéo précédente. Vous devez donc comprendre que dans le monde physique comme sur Internet, vous aurez affaire à des hommes. Vous devez apprendre à mieux les connaître, à mieux communiquer avec eux, à les écouter, à chercher à savoir davantage sur le problème et à les aider à trouver la solution ultime. J'aurais bien voulu vous recommander des e-books, des checklists ou des astuces toutes faites que vous pouvez tout simplement utiliser pour attirer des likes et grossir rapidement votre audience comme j'ai l'habitude de faire ici. Mais je trouve que beaucoup de ces documents sont formulés pour vous faire croire que c'est la seule solution ultime qui existe pour votre problème et si vous lisez ces quelques lignes, votre problème disparaîtra à jamais. Si vous avez un problème très simple comme qui peut être résolu par A plus B, effectivement, ce type de livre est utile. Et si vous avez des problèmes plutôt pertinents comme comment construire une audience autour de votre marque ou comment réussir à engager l'audience et la maintenir active, aucun bâton magique ne répondra à ça. Et quand vous rentrez dans ce type de questions, les choses commencent à devenir encore plus intéressantes parce qu'il n'y a pas une bonne réponse pour ça. Par définition, la réponse doit être unique à qui vous êtes, à la situation dans laquelle vous vous trouvez, à ce que vous essayez de faire, à
aux problèmes que vous essayez de résoudre. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas simplement suivre des tutoriels en 5 étapes, même s'ils viennent sous forme de commandement. Pour résoudre ce type de problème, vous devez essentiellement apprendre à voir le monde de manière plus exacte et à prendre de meilleures décisions parce que le monde est plus complexe et personne ne détient toute la vérité. Mais chaque livre peut vous apporter une idée. Chaque livre peut vous donner un point de vue sur le monde. Chaque livre peut ajouter à vos idées un apport considérable parce que chaque livre regroupe des années et des années d'expérience de vie de quelqu'un, soigneusement condensé sous forme de tests dans quelques pages que vous pouvez lire en quelques heures. L'idée ici, c'est qu'en regroupant suffisamment de connaissances et de nouveaux apports, vous serez probablement capable de voir le monde de manière plus exacte, plus subtile que la plupart des gens et vous pouvez identifier des opportunités uniques là où la plupart des gens se contentent de suivre des instructions. Et là, je vais loin. C'est ma philosophie de la question. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le premier livre que je trouve super intéressant pour quiconque veut se faire une communauté en ligne et vendre. Le livre, c'est probablement Comment se faire des amis et influencer les autres. Parce que ce livre qui a fait de Warren Buffett l'homme dont on continuera de parler 50 à 100 ans même après sa mort est aussi capable de faire de vous le nouveau Mark Zuckerberg du 21e siècle. Alors c'est parti. La première des choses qu'on recherche lorsqu'on entame un business en ligne, c'est l'audience, puisque c'est sur elle que va reposer tout le business. Vous pouvez avoir le plus meilleur des produits de votre domaine. Sans audience, vous ne pouvez rien faire. Notez que même les entreprises déjà bien établies sur Internet continuent de chercher à toucher de nouvelles personnes, à moins que vous ne soyez une star comme CR7. Encore que là, vous ferez face à d'autres contraintes, à d'autres choses qui vont vous obliger à faire ce travail. Donc, à un moment ou l'autre du déploiement de votre business, vous serez confronté à ça. Alors que la recherche d'audience est la chose la plus difficile à réaliser dans une stratégie de marketing digital, je trouve qu'au lieu de chercher des méthodes toutes faites pour essayer d'attirer des personnes qui peuvent ne pas être intéressées tout de suite par ce que vous faites, vous ferez mieux de créer des amitiés, influencer les autres et les gagner à votre cause. Il est important de savoir manager leur ego. Ceci passe par un changement important dans nos interactions de tous les jours avec eux. Il y a des actions quotidiennes que nous devons privilégier pour faciliter une rencontre amicale fructueuse avec cette audience. Et c'est en cela que je trouve toute l'importance de ce livre. Mon bouquin à moi, je l'ai donné à un ami très récemment parce que je pense qu'il en a vraiment besoin. Du coup, j'ai la version numérique de chez Amazon et si vous le voulez, je pourrai partager le lien avec vous dans la description. Donc, on va voir ensemble en quoi les quelques principes donnés par Dale Carnegie dans son bouquin peuvent améliorer radicalement notre approche de l'acquisition de fonds sur les réseaux sociaux et comment est-ce que nous pouvons en tirer le maximum sans se faire passer comme un gros perturbateur. Astuce numéro 1, c'est intéressez-vous réellement aux autres. Ça, c'est le cœur même du business en ligne. S'intéresser aux autres comme si vous étiez leur mère. Ce qui fera que vos fonds s'accrochent à votre réseau et fassent l'aventure avec vous, c'est l'attention maximale que vous serez en mesure de leur accorder. Cette attention passe par votre réactivité à leurs messages, votre façon de suivre et de répondre à leurs différentes interactions sur votre part et par votre capacité à comprendre leurs préoccupations et à anticiper. C'est un travail qui demande du temps, de la patience et de l'énergie, mais une fois que vous détectez l'essentiel de ce code, vous n'êtes plus cette page-là qui obtient suffisamment d'engagement pendant une période, alors que pendant une autre, personne ne suit les actualités de cette page. Un extrait du livre dit nous connaissons tous des gens qui peinent toute leur vie pour que les auteurs s'intéressent à eux. Vains efforts. Les personnes ne songent qu'à elles-mêmes. Elles y pensent le matin, le midi, le soir. Quand vous regardez une photo d'un groupe duquel vous faites partie, qui regardez-vous en premier?
Ainsi, pour que les gens s'intéressent à vous, vous devez d'abord vous intéresser à eux. Tous, que nous soyons mendiants ou rois, nous aimons ceux qui nous admirent. Apprécier les autres aide à faire des amis et à faire de nouveaux amis. L'objectif sur vos comptes sociaux sera donc d'arriver à construire dans leur cœur votre image, l'image de votre marque, au point où ils en soient capables d'aimer même vos conneries jusqu'à vous défendre dans certaines de ces situations. L'astuce numéro 2, c'est motiver souvent pour faire ce que vous proposez. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les jeux concours apportent le plus de fun et de visibilité pour les pages? C'est peut-être l'instant de trouver une réponse à ça. Principe numéro 1, les gens n'aiment pas recevoir d'ordre de qui que ce soit. Et ça, vous devez le comprendre au matin même de votre investissement sur les réseaux sociaux. Rien ne les oblige à faire ce que vous proposez. Rien ne les oblige à venir liker votre page, à devenir votre fan, à parler de vous autour d'eux. Donc, ils ont le choix de le faire ou non. Appelez une petite fille de chez vous et demandez-la de vous aider à mettre au propre vos habits sans rien la proposer en retour. Si vous avez de la chance, elle acceptera de le faire, mais avec toute la lenteur possible. Sinon, elle vous dira non en face parce qu'elle ne vous doit rien. Mais rien, oui. Mais cette même fille, dans une autre condition, le fera et vous aidera à la ranger dans votre garde-robe, tout enthousiasmé. Demandez aux gens de rejoindre votre communauté, c'est bien, mais leur proposer quelque chose à gagner en le devenant est encore mieux. Ne nous trompons pas sur certains détails. Quand vous complimentez le plus sincèrement possible un fan qui vient d'interagir avec votre page, vous lui faites plaisir et quelqu'un d'autre qui passe par là pourrait être tenté de faire la même chose pour en bénéficier ou pour bénéficier aussi de ce compliment-là. C'est aussi simple que ça. Une fois, je scrollais mon fil d'actualité quand je tombe sur la publication d'un ami dessinateur qui a fait le portrait d'un homme célèbre de la société. Je cherchais à voir l'avis des uns et des autres sur cette œuvre qu'il a réalisée, mais personne ne réagissait. Ce n'est pas pourtant que la publication n'était pas vue, n'était pas visible en fait, mais juste que les gens se mettaient un like et disparaissaient. C'est peut-être aussi normal parce qu'il faut se demander qu'est-ce que ces personnes-là gagneraient à lui laisser un commentaire et tout. Je constate le fait et je lui fais un petit commentaire sur la réalisation. Automatiquement, il répondit avec un message du genre « Merci mon frère, toi au moins je sais que tu me suis ». Les autres, ils ont la paresse dans le cul et ils cherchent à tout moment des sujets de buzz qui ne leur apportent finalement rien. C'est simple, mais c'est puissant comme commentaire parce que numéro 1, c'est un commentaire qui donne une idée du ressenti qu'il a pour ce acte que je viens de poser. Parce que, numéro 2, parce que son commentaire me confère une certaine valeur aux yeux de ses autres amis. Semblant faisant, il a reçu près d'une trentaine de commentaires dans les heures qui ont suivi. C'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui marche très bien, comme vous savez l'utiliser dans le monde physique comme sur Internet. Astuce numéro 4, sachez écouter, encourager les autres à parler d'eux. Désolé. Ce n'est pas pour rien qu'on cite souvent l'écoute comme aptitude du CM. Écouter quelqu'un, c'est porter l'attention nécessaire à cette personne. Ça rejoint un peu le principe dont on parlait un peu plus haut. Ceux qui savent ce que veut dire l'expression veille dans ce domaine savent bien l'importance de l'écoute. On ne va pas revenir là-dessus. Écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes, c'est un des meilleurs réflexes que vous devez avoir quand vous évoluez dans ce domaine. Si vous arrivez à découvrir ce qui intéresse quelqu'un, ce qui le passionne, vous n'aurez qu'à vous détendre et l'écouter avec intérêt pendant qu'il vous explique tout ce que vous voulez savoir. De cette manière, vous démultipliez l'impact de vos rencontres amicales et cette procédure ne diffère en rien même quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Prêtez oreille aux préoccupations de vos amis et vous aurez tout ce que vous voulez d'eux. Astuce numéro 5, évitez les controverses, seul moyen de s'en sortir bientôt. Les bad buzz viennent souvent de discussions frustrantes entre fans et maths. Quand on y fait un peu attention, on se rend bien compte que dans la plupart des cas, on pouvait l'éviter. Et c'est sûrement ce à quoi nous
nous convie l'auteur à travers ce principe parce que bad buzz ne vous fera pas seulement du mal sur 2 à 3 jours. Surtout quand ça prend une certaine allure que je vois là, ça devient irrécupérable et vous pouvez rapidement perdre une bonne base de clients. Le mieux, c'est de toujours se tenir prêt et éviter toute discussion pouvant créer des frustrés. Une des formules que propose l'auteur comme réponse à cette situation dans son livre, c'est dire simplement, écoutez, je ne suis pas encore d'avis, mais je peux me tromper. Cela m'arrive souvent et si je me trompe, je veux bien rectifier mon opinion. Examinons la chose ensemble et voulez-vous voir? En fait, c'est une formule plus douce qui montre tout simplement à votre interlocuteur que vous n'essayez pas de lui dire je suis malin plus que toi, je vais te faire changer d'avis et tout. Ce genre de phrase est magique car personne ne peut rien objecter à cela. C'est vrai. Ainsi, il ne vous arrivera jamais d'ennui si vous admettez promptement que vous êtes sujette à l'erreur. Et ça, c'est le secret de toutes ces marques qui ont rarement d'ennui et ils acceptent être en erreur et trouvent les bons outils pour gérer la situation. Il existe plusieurs d'autres principes comme commencer de façon amicale, accorder à votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui, faites appel aux sentiments élevés de vos fans, démontrez-vous spectaculairement, on peut comme utiliser l'humour dans les messages et tout, poser des questions plutôt que donner des ordres directs et tout, donner une belle réputation à mériter et ci et ça. Et bien d'autres qui peuvent directement vous donner quelques leçons fondamentales sur comment améliorer votre relation avec les hommes et par conséquent vous prendre puisque, rappelez-vous, ils sont d'abord des hommes avant de devenir des internautes intéressés que vous cherchez à atteindre. Alors, j'ai mis un lien vers le résumé du livre fait par Olivier Roland sur son blog des livres pour changer des vies que vous pouvez voir dans la description. Vous pouvez aller voir l'article, lire et vous en inspirer davantage. N'hésitez pas à vous accorder un petit bout de temps pour tester chacune de ces notions sur vos business. Croyez-moi, ça peut faire du bien. Et quand vous prenez l'habitude de fonctionner comme ça, vous ne vous rendez même plus compte que c'est ces quelques notions qui vous ont permis d'atteindre le level, quoi. Donc, vous n'aurez que de succès dans vos projets digitaux. Vous n'aurez que de succès dans vos projets digitaux. Et c'est d'ailleurs moi mon souhait, ça. Il semble qu'aujourd'hui je ne suis pas trop inspiré, mais je crois que je ne vous ai pas tous perdus en chemin. Maintenant, faites ce que vous savez bien faire, des likes, des commentaires, partagez et abonnez-vous si vous ne l'aviez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Richemont d'Arcogan, promoteur des médias trafiquants, à plus. Richemont d'Arcogan, promoteur des médias trafiquants, à plus. Richemont d'Arcogan, promoteur des médias trafiquants, à plus.